comme j'ai dit, je vais commencer avec le message. Un message tellement important qui termine cette thématique identifiant. Est-ce que vous avez aimé cette thématique? Levez les mains si vous avez aimé. Ok, les autres vont être brûlés, bien évidemment. Si vous avez aimé cette thématique, j'ai aimé particulièrement cette thématique. C'est vrai que ça sent un petit peu la question piège, là. Tu te sens pas trop dire, ouais, non, moi, bof, moyen. Non, mais c'est vrai que c'est une thématique tellement parlante. Parce que le regard que l'on porte sur soi, ça change tellement de choses. Et je crois que c'est bon, dans certains moments, dans certains cas, de prendre le regard de Dieu. Et il veut le faire ce soir encore. Et laissez-moi vous dire que cette thématique, elle a peut-être une fin ce soir. Mais le fait que Dieu change le regard que tu portes sur toi, ça n'a pas de fin. Ça, il va le faire encore. Et c'est ce qu'il fera encore en 2018 et bien après. Alors ce soir, on va vivre des moments où on va être au pied de Jésus. Je pense vraiment qu'il va y avoir des pardons, il va y avoir de la repentance, il va y avoir des larmes certainement. Mais il va y avoir aussi des rires. Je pense qu'on va beaucoup rire également ce soir. Parce que ce soir, j'ai deux invités particuliers qui vont comme ouvrir ce message. Qui vont comme introduire ce message. Vous savez, la grande mode en ce moment, je ne sais pas si vous êtes sur... Moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, les modes, les différentes modes. Et il y a une grande mode en ce moment, c'est les blagues de papa. Vous voyez ce que c'est, les blagues de papa? Ouais, j'en connais un. Il y a des gens ici, ils osent pas trop dire qu'ils connaissent. Si, tu connais, t'en as déjà vu. C'est des duels de blagues. Les personnes se regardent comme ça, ils sont assis, ils se regardent dans les yeux. Et l'idée, c'est de sortir logiquement la blague la plus nulle possible. Et de se regarder dans les yeux, et le premier qui rigole, en fait, ça donne un point à l'autre, d'accord? Et nous avons, on a du lourd ici, vous le savez très bien, à Métamorphose, on a du lourd en termes de blagues pourries. On en a des champions, on en a, ouais. J'entends les noms déjà, mais oui, c'est de eux que vous parlez. Et donc je vais accueillir à me rejoindre Babaji et Nelson pour l'affronter. Les challengers, ils sont là. Et nos merveilleuses résisteuses qui vont leur installer le plateau. Merci les amis, vous êtes prêts? Vous êtes confiants? Comment ça va? Vous allez vous passer le micro, d'accord? C'est moi qui ferai le juge, je compterai les points, ok? Comment ça va? Tu vas l'écraser? Ah, sa tête me fait rire. Non mais la tête, c'est déjà une blague au niveau de la tête, c'est ce qu'il a dit. Ok, pas de répartie, non. On va commencer les blagues, d'accord? On commence avec qui? Tu veux commencer? C'est bon, tu veux répondre? Ouais, ok. Babaji. Ok. 0-0, Babaji, c'est toi qui lances les hostilités, vas-y. Mais regarde-moi. Pourquoi un fou met une bouteille vide dans son frigo? Pour les invités qui n'ont pas soif. T'es prêt? Quelle est la femme la plus rapide du monde? Laurence Ferrari. Quel est le gâteau préféré des arbres? Le millefeuille. Pourquoi un chasseur va aux toilettes avec son fusil? Pour tirer la chasse. Prends-moi le micro, s'il te plaît. Ok, t'es prêt ou pas? Pourquoi les livres n'ont pas froid en hiver? Mais parce qu'ils ont une couverture. Comment appelle-t-on un morceau de pain avec une boussole? Du pain perdu.
Qu'est-ce qui se lève sans faire de bruit? Ben, le jour. Bruh. C'était pas drôle. Yeah. Hier, j'ai raconté une blague à Auchan. Elle n'a pas super marché. Applaudissez. Bon, j'en ai une avant-dernière. Quel est l'insecte le plus rapide? Le pou, parce qu'il est toujours en tête. Que dit un schtroumpf après s'être cogné? Je vais avoir un bleu. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît? Venez, 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 les champions, venez, venez. Venez, les champions. Ok. Donc, Nelson a perdu, bien évidemment, parce qu'il a ri à sa propre blague. C'est la seule... C'est le seul rire qui a émergé de ce duel, c'est quand même à ta propre blague. Donc, Babaji, tu as gagné un Café M ce soir. On peut applaudir Babaji bien fort. Merci les amis. Vous pouvez prendre vos chaises et les raccompagner. Oui, vous raccompagnez vos chaises. Ah, qu'est-ce qui me faut rire. C'est difficile parfois, en tout cas quand c'est drôle, de ne pas rire. On est d'accord avec ça? Parfois, c'est vraiment difficile de se retenir. Alors, parfois, c'est plus facile que d'autres, on entend. Il y a certaines blagues. En fait, le principe de Babaji, ce qu'il m'a dit, c'est que moi, j'utilise les blagues les plus pourries donc, pour faire rire. Alors, j'ai mal compris le concept. En fait, moi, je pensais que c'était les blagues les plus rigolotes qui faisaient rire. Non, il lui m'a dit, moi, c'est par la dérision totale. Ok, c'est une preuve d'humilité, c'est vraiment, vraiment bien de sa part. Après, ce qui est vrai quand même, c'est que pour les gens, et puis on en connaît des comiques qui font des blagues, c'est quand même comme un automatisme. Tu rigoles automatiquement. Mais ce principe-là, c'est une vérité pour tout. Est-ce que ce n'est pas un petit peu difficile de garder son self-control en tout temps? La Bible nous invite à comprendre qu'on est appelé à garder notre paix. Mais ça, c'est pas si simple. Tu sais, des fois, tu as envie de te mettre en colère quand même. Il y a des injustices sur cette terre. Il y a des fois, tu vis des véritables tragédies. C'est difficile de garder sa paix. C'est difficile de parfois pas avoir envie de se venger. Ah ouais, j'ai entendu ici. Ah ouais, ça c'est clair. C'est vraiment difficile parfois. Parce que des fois, en fait, cette vie est injuste. Et tu aurais envie simplement de pouvoir exprimer ce qu'il y a ici, là, juste à l'intérieur de toi, qui rugit à l'intérieur, tu aurais juste envie de pouvoir le sortir. Pourtant, nous sommes appelés à comprendre, et la Bible nous invite à cela, à être des hommes de paix. Et parfois, c'est vraiment du job. La Bible nous invite à comprendre qu'en tout temps, en toutes circonstances, malgré toutes les tragédies et injustices, nous pouvons trouver notre paix en lui. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit... Et d'ailleurs, oui, est-ce que tu peux m'apporter juste mon pupitre? Merci Coralie. Est-ce qu'on peut applaudir Coralie, s'il vous plaît? Merci Coralie. La Bible nous appelle à comprendre... Écoutez-moi bien. La Bible nous invite à comprendre qu'en tout temps, nous pouvons trouver notre paix en Jésus. D'ailleurs, Jésus, quand il est parti de cette terre, une des dernières choses qu'il a dit, c'est « Je vous laisse ma paix ». Entre guillemets, ça serait bien de l'utiliser. Okay? Parce que tu peux avoir la paix. Jésus peut te laisser quelque chose sans que tu l'utilises vraiment. Parce qu'en Jésus, tu peux trouver cette paix. En Isaïe 9, 5, il est écrit ceci, « Car un enfant nous est né ». C'est bien de se rappeler là, la naissance de Jésus au mois de décembre, on est pas mal. « Un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » La mission de Jésus, c'est de veiller sur la paix, sur ta paix. Et en lui, tu trouves la paix. Mais la paix, là, finalement, c'est être comme un protecteur. Et je sais que la paix, d'être un protecteur, ce n'est pas quelque chose qui connote très, très viril. Tu sais, là, quand tu dis que tu es pour la paix, là, dans ce monde-là, ce n'est pas très viril, là. C'est un peu, tu sais, le gars, là, ouais, moi, je suis pour la paix, je ne veux pas m'engager. Tu sais, je suis neutre.
Je suis suisse un peu. Désolé, vraiment désolé. Non, on va arrêter avec ces blagues sur les Suisses en vrai là, parce que je voudrais vous amener à comprendre ce soir que être neutre, que être en paix, être un homme de paix, que de souhaiter la paix, c'est pas quelque chose qui est vraiment, c'est pas dévalorisant. C'est un acte courageux d'être un homme de paix, d'être un prince de paix, parce que le règne que Jésus veut mener sur cette terre, c'est un règne de paix. Et c'est un règne courageux. Il y a une véritable puissance dans la paix même. Je vais aller jusque-là. D'ailleurs, c'est le titre de mon message ce soir. Il y a une puissance à découvrir dans la paix. On va lire un passage. Je pense que c'est intéressant justement de revenir à la nativité, ce moment où Jésus est venu sur cette terre. Et le passage que l'on va lire, c'est un passage qui nous parle de la naissance de Jésus. Vous allez venir avec moi, on va lire un long passage. Et à l'intérieur de cela, on va comprendre le règne que Jésus va imposer sur cette terre, souhaite imposer sur cette terre. En Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 11, il est écrit ceci. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Yes, ouais, l'adorer, c'est ça. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, vinrent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent un cadeau, de l'or, de l'encens et de la myrte. Passage intéressant où on découvre les conditions, les circonstances qui ont mené à la naissance de Jésus. Et moi, quand j'ai lu ce passage, je me suis posé plusieurs questions que je vais vous poser également. Parce que moi, dans les films, j'avais vu que l'étoile, littéralement, guidait les mages jusqu'à Jésus. Comme, vous savez, comme une étoile un petit peu comme télécommandée. C'est un peu ça qu'on voit dans les dessins animés, non ? Sauf que je me suis dit, ok, il y a une chose déjà, comment ça se fait que les mages, qui sont des astrologues de l'époque, ce n'étaient pas nécessairement des juifs, là, mais ils scrutaient le ciel et ils voient une étoile et ils en déduisent automatiquement qu'il y a le roi des Juifs qui est né. Et je me dis, mais comment ils ont su ça ? C'est quoi ? C'est l'étoile qui leur a parlé ? Comment ils ont reçu un ange ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles sont les conditions ? Et je me suis aperçu que finalement, c'était pas, si la Bible ne le précise pas, c'est que c'est pas sur ça qu'elle veut mettre une emphase. Ce que la Bible veut préciser, par contre, c'est que Dieu est capable de te parler à toi. Parce que la Bible te dit et nous rappelle longuement qu'elle est capable de parler à n'importe qui. À des pêcheurs en leur parlant avec une pêche miraculeuse, à des docteurs de la loi en rappelant avec les textes, avec des paraboles. Il parle à des agriculteurs. Et là, avec une étoile, il parle à des astrologues. Et là, il y a comme un message pour toi ce soir. Peu importe comment tu es venu, peu importe qui tu es, Dieu saura te parler. Peu importe. T'as pas, souvent, on a comme une idée de comment Dieu va faire pour nous parler. Et parfois, c'est des témoignages qu'on entend à droite et à gauche. On se dit, ok, Dieu parle d'une certaine manière. Ok, je vais tenter cette méthode-là. Non, Dieu te connaît. Dieu, si tu as une mémoire visuelle, une mémoire auditive, en tout cas, Dieu saura trouver le chemin de ton cœur. Et c'est ce que je crois qu'il va faire ce soir pour toi. Parce qu'il est capable de te parler. Il te connaît parfaitement. Un véritable encouragement. La deuxième chose que l'on voit à travers ce texte, c'est que je n'ai pas compris pourquoi les rois mages, finalement, allaient tout d'abord à Jérusalem. S'ils étaient comme télécommandés, si l'étoile était comme télécommandée et qu'ils suivaient l'étoile, ils auraient dû naturellement aller directement à Bethléem. Ça nous montre que finalement, ils ont reçu comme une information que la seule information qu'ils avaient, c'est que le roi des Juifs était né. Et pour eux, pour les mages, naturellement, quand tu as cette information que le roi des Juifs est né et que ta mission, c'est d'aller l'adorer, bah, tu vas où ? Tu vas sur le trône.
C'est pour ça qu'ils vont à Jérusalem. C'est pas que l'étoile est comme télécommandée jusqu'à Jérusalem. C'est pas ce que le texte nous dit. La seule chose que le texte nous dit, c'est qu'ils se sont précipités à Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'ils s'attendaient. Et certainement, ils sont rentrés dans le palais comme ça, en train de parler les uns aux autres, en train de se dire, ouais, comment il va être. T'imagines, toi, le futur roi des Juifs, c'est quoi l'idée ? Comment il est ? Il doit être fort, il doit être grand, il doit être puissant. Mais non, moi, je l'imagine plutôt que c'est quand même un enfant là. Il va pas être si grand que ça. Là, c'est le roi des Juifs. Là. Puis ils sont certainement en train de parler, en train de rentrer dans le palais. Puis ils arrivent devant le trône et puis ils voient un gars d'1,80 m là. Et puis, wow. Sacré bébé, quoi, tu vois. La mère, elle a dû bien souffrir. Ils ne se trouvent pas devant un bébé, là. Ils se retrouvent devant Hérode, qui est l'usurpateur. Il y a quelqu'un à la place du trône, là, sur la place du trône, à la place de Jésus. C'est pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas. Et puis ils disent, mais où est le roi, celui qui vient de naître, celui dont on nous a parlé, il est où, là ? Il n'est pas sur le trône. Qu'est-ce qui se passe ? Puis là, ils racontent, d'ailleurs, ils apprennent à Hérode que justement cette prophétie venait d'être arrivée, qu'on venait de leur annoncer ce message, comme quoi un roi venait d'être né. Et lui, il se rappelle que dans le peuple, les Juifs lui avaient raconté l'histoire de ce Messie qui devait arriver. Puis il ne se rappelle plus très bien de l'histoire, donc il fait intervenir les Juifs et il leur demande « Hé, au fait, là, votre histoire de Messie, là, il commence à trembler, puis c'est quand que ça doit arriver tout ça ? C'est quand que ça doit arriver ?» Et les Juifs leur racontent, et où c'est qu'il doit naître ? Ça devait être dans les temps comme qui arrivent, là, et puis il doit arriver à Bethléem. Et alors là, il renvoie les mages vers Bethléem en leur disant, voilà, si vous pouvez me trouver des petites infos là, sur le roi, là, justement, là, le futur roi, là, histoire que je lui parle 2 secondes, ok ? Et en fait, heureusement, et c'est ce qu'on voit dans le texte, c'est pas ce que les mages ont fait. Ils ont été prévenus également qu'il ne fallait pas revenir vers le roi. Ils ne l'ont pas fait. Et au contraire, ils ont été vers Bethléem, ils ont offert, quand ils ont trouvé cet enfant, ils lui ont offert des présents, mais ils ne sont jamais revenus vers Hérode. Ça, c'est les circonstances de la naissance. Parce qu'il faut comprendre une chose, les mages, et d'ailleurs toutes les personnes, tous les Juifs à l'époque, s'attendaient à un roi. C'est pour ça qu'ils se sont précipités vers le trône. Ils s'attendaient à un roi. Et j'ai presque envie de dire, on va dans une histoire passée, mais moi j'ai l'impression que c'est l'histoire commune que l'on a tous. Ce monde, aujourd'hui, s'attend à ce que Dieu se comporte comme un roi. Ce monde s'attend à ce que, quand il te regarde, il se regarde, son trône est dans le ciel, il te regarde, toi, et puis, littéralement, il dirige un peu tes petites affaires. Ce monde s'attend à ce que tu puisses pas, comme si tu ne pouvais pas t'empêcher de faire le bien. Parce que vous n'avez jamais entendu des personnes dire, s'il y avait vraiment un Dieu là, il devrait nous empêcher de faire du mal, on devrait faire du bien automatiquement. C'est pas vrai ? Les gens s'attendent à ce que Dieu agisse comme un roi qui nous dirige, qui nous dit tout ce que l'on a à faire. Les gens s'attendent à ce que ce Dieu qui est tout-puissant là soit comme quelqu'un qui châtie. Tu sais, quand tu vis une injustice, les gens lèvent leur poing vers toi en disant « Mais lui, tu devrais l'exterminer. S'il y avait vraiment un Dieu là, cette personne ne devrait même pas exister, elle devrait être morte. » Bon, moi, mes petits péchés, bon, tu me fais une petite tape, ça suffit, mais lui là, tu devrais l'exterminer. C'est pas le monde dans lequel on vit. Les gens s'attendent à ça, à un roi. Mais Jésus n'est pas ce roi que le monde imagine, que le monde imagine également à l'époque. Jésus est un berger. Jésus est un berger. La domination qu'il veut mener sur cette terre, c'est celle comme un berger. Je sais que vous me regardez là avec des grands yeux, vous ne me croyez pas. Alors, je vais reprendre juste un passage important, des indices qui sont dans ce texte. Vous voyez qu'à un moment donné, ils appellent les Juifs de l'époque, les spécialistes de la loi. Donc Hérode appelle les spécialistes de la loi et leur dit « Hé, quand c'est qu'il doit naître ? Quand c'est qu'il doit naître ton Messie ?» Et les Juifs leur rappellent donc la prophétie de Michée. Michée 5.1 avait dit ceci, c'est ça qui s'attendait. Okay ? « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. » Ça, c'est ce qui avait été écrit par le passé, donc par Michée. Sauf que dans la version de Matthieu, là, celle qu'il décrit, c'est un petit peu comme si Matthieu, c'est pas comme s'il détournait, là, mais la phrase, elle n'est pas totalement identique. Lui, il dit « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » C'est un petit peu comme, tu sais, c'est un petit peu différent. Puis on aurait peut-être tendance à se dire, ouais, mais peut-être que, tu sais, Matthieu, il s'en rappelle pas bien, et puis il a sorti un peu un verset comme ça, il s'est trompé de mots, c'est quoi ? C'est un petit peu comme nous, des fois, on galvaude un peu les versets bibliques comme ça, mais tu sais, j'en ai noté une que parfois, une fois j'ai entendu parfois,
Je puis tout par celui qui me mortifie. Ouais, c'est quasi la même chose, toi. Je crois pas que Matthieu, là, il est en train de galvauder littéralement le verset biblique. Je crois même pas qu'il y ait une opposition. Je crois plutôt que Matthieu est en train de compléter, comme de donner un nouvel éclairage, comme de compléter la définition, l'identité de ce roi qui devait arriver. Parce que oui, ce roi est appelé à dominer. Oui, Jésus est appelé à dominer sur nous. Amen. Mais regardez ce qui est écrit. De quelle manière il va dominer? Il va faire paître. Ça, c'est un terme. C'est un terme que les gens à l'époque connaissaient très bien. Ok, sa domination, ça va être celle d'un berger. Ça va être celle d'un berger. Et qu'est-ce que fait un berger? Qu'est-ce qu'il fait pour ses brebis? Personne? Ok, alors je vais vous le dire quand même. Il soigne, guérit, donne à manger. Il veille à l'unité, il chasse les bêtes qui s'immiscent dans le troupeau, qui veulent attaquer, il les chasse. Ça, c'est le rôle du berger. Ok, vous commencez à me voyer venir pour nous, là. Il laisse le troupeau, il est capable de laisser le troupeau pour aller chercher juste une brebis qui s'est égarée. Et ultimement, il donne sa vie pour ses brebis. Ça, c'est la domination avec laquelle Jésus veut régner sur nous. C'est un règne, mais un règne de paix. C'était mon premier point. Un règne de paix. Et laisse-moi te dire que être un prince de paix, c'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse d'être le prince de la paix. Parce que je sais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut connoter un petit peu comme faible. Au contraire, c'est quelque chose qui est valeureux. C'est quelque chose qui est courageux. Vous savez, parce que être un protecteur, littéralement, c'est un petit peu comme être un défenseur. Nous, on le confond souvent avec le mot défenseur. Et je sais que souvent, on se dit, comme les défenseurs, je ne sais pas si vous jouez au football, mais les défenseurs, ça a quand même beaucoup moins de valeur que les attaquants, par exemple, ou les milieux offensifs. Non, c'est vrai. Alors là, je vous fais une petite parenthèse, mais au niveau des transferts des marchés, sur le marché, des transferts, pardon, les attaquants valent au moins 10 fois plus cher que les défenseurs. Ça a toujours de la valeur, quelqu'un qui est attaquant. Tu sais, c'est comme un offensif. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur, ça a beaucoup de valeur. Moi, quand je jouais au football, j'étais numéro 10. Et voilà, et exactement, c'est ça. 10 tout de suite, ça fait Zidane, quoi, mec. Alors, je sais pas, les gens m'ont jamais vu jouer, mais le mec, numéro 10, quoi. Oh, la valeur, quoi. Et puis que tu joues à un très très bon niveau ou à un niveau catastrophique, t'es numéro 10, gars. Et t'as de la valeur. Parce que ça a toujours eu de la valeur d'être un offensif. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Moi, je me rappelle, petite parenthèse qui s'agrandit, j'ai eu un bon niveau, j'ai joué presque au niveau national quand j'étais jeune, ok. Et j'ai aussi joué au plus bas. C'est-à-dire qu'avec mes copains, on avait voulu reprendre un club de football. Et on s'était dit, ok, l'idée, le génie, on va prendre le club où il est le plus bas, puis nous, on va le faire monter tout en haut. I have a dream, yeah. Bon, c'est jamais vraiment arrivé, mais laisse-moi te dire que j'ai vécu une expérience assez bizarre. Tu sais, je jouais à Dun-le-Poilier. Déjà, voilà le nom. Je jouais à Dun-le-Poilier. J'arrivais dans le village, puis j'avais jamais encore été jusqu'à mon nouveau stade. J'arrive dans le village, déjà. À peine tu es rentré dans le village que tu es ressorti. Déjà, tu comprends un peu le principe. Tu arrives dehors, tu vois que des champs. Tu vois des champs, puis il y avait un panneau avec écrit stade. Donc je me dis, ok, ça doit être par là. Puis je vais dans la direction, je ne trouve pas le stade. Je vois que des champs, je ne comprends pas. Je dis, il y a un plaisantin qui a tourné le panneau, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Ok, mais sauf qu'au bout d'un moment, je m'arrête. Puis je vois des voitures attroupées. Je dis, ok, c'est quoi ça? Puis je regarde un peu juste à côté et je vois en milieu d'un champ de vaches, vraiment, ils ont juste enlevé les bouses comme ça, les lignes étaient tracées à l'arrache. Je vois 4 poteaux, je vois des buts de football. Je me dis, c'est quoi? Je vous le dis, en vérité, le terrain penchait. Vraiment. Non, mais c'est une histoire vraie. Le terrain penchait. Il fallait que tu prennes, quand tu faisais le toss au début du match, il fallait que tu prennes le côté descente parce que tu allais être fatigué. Tu sais, c'était toute une stratégie en fonction du terrain. C'était complètement ridicule. Et laisse-moi te dire que quand tu joues à Dun-le-Poilier, contre des équipes qui ont des noms de maladies nosocomiales, comme l'Uselmal, véridique, hein, l'Uselmal, là tu te dis que tu n'es pas au top de ta carrière, on est d'accord? Là, je n'étais pas au top, quoi. Mais même à cette époque-là, d'être un numéro 10, je me rappelle, même à cette époque-là, je rentrais sur le terrain, j'étais une restar, j'étais la star. Les mecs, c'était Zidane quand même. Mais parce que à tout niveau, de toute époque, être un numéro 10, être un attaquant, ça a toujours eu beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur. Moi, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que si on prend cette métaphore avec le football, je crois que
peut-être que nous ne sommes pas appelés à être des défenseurs, des attaquants. On n'est pas tous appelés à être des attaquants, pas tous des défenseurs, mais nous sommes tous appelés à être par contre des protecteurs. Des protecteurs. Des gens qui protègent l'équipe. Okay, contre les attaques peut-être que la presse dit sur l'équipe ou que les gens extérieurement disent sur ton équipe. Tu es appelé à être un protecteur par contre. Okay, tu es appelé quand il y a une blessure sur le terrain, il y a quelqu'un, un joueur qui est sorti, tu dois normalement donner plus pour ton équipe. Tu es appelé quand il y a une division peut-être à essayer de rétablir l'unité. C'est ce que tu es appelé à faire. Et ultimement, tu dois te donner pour ton équipe. Ça, c'est ce que nous sommes tous appelés à faire. Nous sommes appelés à être des protecteurs et être un prince de la paix, parce que je crois qu'ultimement, nous sommes appelés à être des princes de la paix. C'est à veiller sur cette unité. C'est à veiller les uns sur les autres. Parce que je crois que cet exemple parfait de Jésus, qui est ce prince de la paix, qui domine par la paix, je crois que c'est un exemple pour nous de la manière dont nous devons dominer également. Parce que nous sommes appelés à dominer, nous sommes appelés à avoir une autorité particulière. Mais voilà l'autorité qui est la nôtre également. Celle de veiller sur l'unité, dans ce lieu, mais également à l'extérieur. D'être ces gens qui sont des protecteurs. Nous sommes appelés à être des protecteurs. C'est mon deuxième point. Nous sommes appelés à passer de diviseurs à protecteurs. Il y a des choses que tu ne dois pas dire. Il y a des conversations auxquelles tu ne dois pas participer. Tu n'es pas appelé, tu es appelé à veiller sur l'unité de ce groupe. Il y a des fois, je sais que c'est facile de se laisser aller dans des conversations, et puis que ça monte, et puis que tu parles. Puis au début, c'est pas malsain, là. Tu parles juste de quelqu'un, et puis tu sais, il a fait ceci, il a fait cela, et puis toi, tu le prêtes. Bah oui, c'est vrai. Puis tu sais, la mayonnaise monte, puis tout d'un coup, là, ça devient une catastrophe. Tu n'es pas appelé à ça. Tu n'es pas appelé à comme encourager ce qui va diviser. Tu es appelé à protéger l'unité. C'est totalement différent. Tu dois passer de diviseur à protecteur. Tu dois passer de gouverneur à protecteur. Tu n'es pas appelé à jouer sur la faille des autres, à gouverner, à faire ta place dans ce monde, pour trouver du job par exemple, à jouer sur la faille des autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour obtenir quelque chose, pour obtenir du job. Notre rôle n'est pas de profiter de la faille des autres, par exemple. Tu vois quelqu'un qui est là, qui a fait une erreur, puis toi, tu t'engouffres là-dedans. Tu sais, tu commences à parler à ton patron en lui disant « Hey, t'as vu ce qu'il a fait, lui ? Ouais, moi, j'aurais pas fait ça. » Tu sais, tu commences à te placer. Tu commences à jouer des épaules pour avoir un job. Tu n'es pas appelé à être un gouverneur. Tu n'es pas appelé à faire ta propre sauce. Tu es appelé à être un protecteur. Parce que ultimement, tu comprends que ce n'est pas toi qui te place, ce n'est pas toi qui vas te placer. Tout ton avenir, qui tu vas être, là où tu vas être, quel job tu vas obtenir, tout est entre les mains de Dieu. Amen. Tu es appelé à être un protecteur. Tu es appelé à passer de prédateur à protecteur. Oui, vous êtes des prédateurs. J'en ai dans ce lieu. Des prédateurs, c'est un mot fort. Je pense que le mot prédateur, je parle sentimentalement. Il y a des prédateurs. Ce monde te propose d'être un prédateur. Ah si. Les gars, les filles, pareil. Il y a des prédateurs, il y a des prédatrices. Je pense que ça remonte au temps où on était des chasseurs-cueilleurs, tu sais. Tu sais, à l'époque, là où il y avait la barbe, il y avait autant de barbe en dessous les bras que là. Tu vois. C'était un peu... tu cherchais à attirer la femelle, parce que ce n'était pas une femme à l'époque, c'était une femelle. Tu cherchais à l'attirer par ton odeur. Tu regardais un petit peu ses habitudes. Ah, elle aime bien les baies rouges. Tiens, je vais lui prendre des baies rouges, je vais lui offrir, ça va lui faire plaisir. Puis là, tu t'approches d'elle, tu veux lui offrir. Puis là, ça se terminait un peu différemment. Tu l'assommais avec un gros goût, un os de mammouth, et tu l'as ramené dans la caverne. C'est cliché. Je vous l'accorde, c'est cliché. Ça n'a pas trop changé. Hein. Il y a des prédateurs ici. J'espère pas. Ce monde te propose d'être un prédateur. Et je sais, honnêtement, là, on sourit beaucoup, là. Mais il y a des dames, elles en ont marre d'être regardées comme du gibier. Sérieusement. Parce que le monde te propose ça, là, en fait. De regarder les femmes comme des proies. De les regarder, de regarder dans une salle et puis te dire, ah, elle. Et puis de commencer à regarder ses habitudes pour voir ce qu'elle aime. C'est pas histoire de lui plaire vraiment, c'est histoire d'obtenir. Tu es devenu un chasseur, là, tu sais. Tu veux obtenir. C'est plus la même chose. C'est quoi ce terme ? Je vais me la faire. Moi, je me rappelle de ça, ces termes-là, c'est quand j'étais en Sologne, c'était chasse, pêche et tradition. À la limite, quand tu es un chasseur, tu te fais quelque chose. Mais c'est quoi ces termes ? Non, mais ça, c'est le monde dans lequel on vit. Après, on rigolait tout à l'heure, là, mais c'est le monde dans lequel on vit. Prédation. Et vous savez, les garçons, c'est presque un petit peu glorieux d'être un peu comme ça, un séducteur, un prédateur. Et ça ne nous choque pas presque. Sauf que quand les filles le font, tout d'un coup, là, ça devient bizarre, tu sais. Parce que les filles, ça peut arriver également. Hein. Si.
Quand une fille s'approche de toi et quand elle te parle, elle fait 10 pauses, comme si elle prenait des selfies. C'est super. Ah, puis qu'elle cambre comme ça, tu sais pas pourquoi. Elle te parle, elle prend 10 pauses. Si. T'es sa proie, là. Là, elle t'a repéré, là elle te veut, là, c'est sûr. Si. Quand elle rigole, quand elle rigole à des choses qui sont pas drôles, si elle rigole à des blagues de Babaji, t'es sa proie. Si, t'es sa proie. Cherche pas. T'es dans son champ. T'es dans son champ de vision, c'est sûr. Nous ne sommes pas appelés à être des prédateurs. J'espère que vous êtes avec moi. J'espère que vous êtes OK avec ça. Parce que moi, je vais vous donner des clés ce soir. Ce que les hommes et les femmes recherchent, c'est des hommes et des femmes qui sont protecteurs. Les femmes recherchent des hommes. Écoutez-moi bien, les garçons, ouvrez grand les oreilles. Les femmes recherchent des hommes qui vont les protéger. Oh purée, vous avez bien entendu? Pas simplement avec des gros muscles. Pas simplement. Ça peut servir de temps en temps s'il y a une embrouille, mais sinon je serai encore célibataire. Donc c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est pas que ça l'idée. C'est pas que ça. Les femmes cherchent à être protégées. Elles cherchent à être protégées d'elles-mêmes déjà. Parce que parfois arrivent certains mois où la baisse d'hormones se fait ressentir et elles ne peuvent plus voir un miroir. Elles ne peuvent plus se regarder dans le miroir. L'estime d'elles-mêmes est tellement bas qu'elles sont même, littéralement, il faut qu'elles se protègent d'elles-mêmes. Il faut que tu les protèges d'elles-mêmes. Parce que parfois, quand tu es là, quand tu es sur le fauteuil, en train de regarder la demi-finale de la Ligue des Champions, que ta femme se met à côté de toi et qu'elle te regarde, comme ça, et que toi tu fais semblant que tu regardes le foot et qu'elle te regarde comme ça, et qu'elle te pose la fameuse question, est-ce que tu m'aimes? Là, tu as 2 secondes pour réagir. Mais elle, ce qu'elle veut comprendre, c'est si 22 gars en short, des gars que tu connais absolument pas, que tu regardes sur cette télé, ils comptent plus que elle que tu connais par cœur. C'est ça qu'elle veut savoir. Elle veut que tu la protèges. Elle veut que tu la protèges. Elle veut également que tu la protèges de toi. Écoutez-moi bien, très important. Rappelez-vous ce qu'ont dit Eric et Rachel, la fameuse ligne rouge qu'une femme a. Okay? Et qui parfois, parce que vous avez du désir l'un pour l'autre, cette ligne rouge est dépassée. Je ne parle même pas forcément de sexualité, mais c'est le cas également. Tu t'es appelé à la protéger de toi-même. Même s'il y a comme un désir commun, tu es appelé à la protéger. À la protéger, tu es appelé à défendre cette ligne rouge, même si tu en as envie. Pourquoi? Parce que si tu protèges ça, tu lui offres ce que tu as de plus cher. Pourquoi? Parce que ça va développer quoi? Ça va développer de la confiance. Elle va te regarder comme quelqu'un. Ouais, on a eu du désir, mais tu as su te retenir, tu as su protéger finalement ce que l'on avait de plus cher auprès de Dieu. Tu es appelé à être un protecteur. Tu es appelé à la protéger d'elle-même, tu es à la protéger de toi. Tu es appelé à la protéger. Les femmes, c'est la même chose. Les hommes, malgré ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent plutôt, ils ont besoin d'être protégés. Vraiment, ils ont besoin d'être protégés. Un homme, ça a toujours cette fameuse question, est-ce que je suis à la hauteur? Ça se pose toujours la question, est-ce que je suis à la hauteur? Et ça a toujours besoin d'être un petit peu rassuré, protégé. Tu sais, quand ça fait quelque chose de bien, un homme, ça fait la vaisselle ou ça change le bébé, par exemple, je ne sais pas de qui je parle, ça a toujours besoin d'être dire, est-ce que je l'ai bien fait? Tu sais, ça a toujours besoin, même s'il le sait qu'il l'a bien fait, il a besoin d'encouragement, il a besoin de savoir que ce qu'il a fait, c'est génial. L'importance du regard que tu penses sur lui, mais si tu comprends ça, tu comprends que tu as un pouvoir incroyable. Tu peux, avec tes mots, avec le regard que tu portes, le détruire, mais également tu peux le protéger. Tu peux le protéger. Tu peux le protéger de lui, tu peux le protéger également de toi. Peut-être que toi, tu as eu une histoire, peut-être que toi, tu as eu des difficultés, puis tu as été blessé par d'autres garçons, ok? Et tu as ce pouvoir de le protéger de toi-même. Parce que lui, tu peux lui faire répercuter, il peut se répercuter sur lui. Ce qui s'est passé pour toi, par quelqu'un d'autre. Mais tu es appelé à guérir, tu es appelé à prendre du temps avec Dieu et à le protéger finalement de ce qui n'est pas de sa faute. Vous comprenez ce que je veux dire? Je donne des exemples comme ça, parce que ça, c'est des parcours de vie, c'est des choses que j'entends, c'est des choses que je vis. Mais il faut que tu comprennes que tu dois te mettre dans un mode protection, pas prédation. On est appelé à être des protecteurs, et ça marche. Ça, c'est un des signes, selon moi, là, qu'un homme ou une femme, ils sont prêts à passer en couple, d'accord? Donc ziote bien, et puis je pense que si tu es un homme, si tu es une femme, et que tu veux montrer que tu es prêt à te marier, à avoir une relation, alors tu dois passer en mode protection. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui est mature, la protection. Honnêtement, je rigole là, mais c'est vraiment un signe de maturité.
Quelqu'un qui est en mode protecteur, qui n'est pas en mode séduction, qui est en mode protecteur. Dernièrement, tu es appelé à passer de commentateur à protecteur. C'est un peu pareil que le premier point, mais il y a une petite nuance. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas appelé à discuter. On n'est pas appelé à se joindre à certaines discussions. En vrai. On n'est pas appelé, par exemple, sur les réseaux sociaux. Parce que je sais qu'il y en a, en tant que chrétien, ils se donnent l'envie, le droit, et puis tout ce qu'on veut, de pouvoir protester sur les réseaux sociaux. Non, il y a juste des choses. Je pense qu'on doit être pour la paix. On doit être des princes de paix. On ne doit pas être simplement là pour donner son avis et puis éveiller comme ça. Vous savez, je vais donner un exemple parce que là, vous ne savez pas de quoi je parle. Par exemple, la mort de Johnny. C'est un truc tout bête. Non, mais je vous parle de ça. La mort de Johnny. Il y en a, ils vont se dire, ouais, j'ai vu des gens qui rendaient un hommage à Johnny. Il y en a qui ont dit, ouais, on en fait tout un pataquès de Johnny. Tu sais, il y a des gens qui sont révoltés par ça. Moi, je crois, c'est juste pas notre place. Tu sais, je crois qu'on est juste appelés à être des hommes de paix. Pas, parce qu'il y en a, vous donnez vos commentaires, donc vous participez à des conversations, et en vrai, là, ça attise de la colère. Des fois, il faut juste savoir se taire également, non ? Non, je crois vraiment qu'on est appelé à comprendre. Au-delà de ça, ça c'est un exemple, puis c'est mon avis personnel, hein. Ce n'est pas une doctrine, là. Johnny, ce n'est pas une doctrine. Mais par contre, mon avis personnel est qu'on est appelé à être des hommes de paix. Ça ne veut pas dire que parfois, il ne faut pas savoir régler des comptes, ça ne veut pas dire que parfois, il ne faut pas savoir dénoncer auprès de la police, auprès de quelqu'un, quelque chose qui s'est mal passé, qui a été une souffrance, ça ne veut pas dire ça. Mais on est appelé à ne pas attiser le feu, à comprendre qu'on est appelé à être des hommes et des femmes de paix, à être des princes et des princesses de paix. Ça, c'est notre rôle. Vous savez pourquoi ? Parce que finalement, quand tu es un prince, une princesse de paix, finalement, c'est à toi-même que tu fais du bien. Alors, ce n'est pas l'objectif premier, là, mais tu es appelé à chercher l'unité, mais ultimement, les répercussions, elles viennent sur toi. C'est Pauline qui me partageait ça, elle a vu un documentaire cette semaine, donc du coup je me suis intéressé à ça, qui parlait du fait de râler. Et tu sais vous savez pourquoi on râle, par exemple ? On râle, en fait, on veut signaler notre désaccord, mais en fait, en faisant ça, on cherche à exprimer quelque chose, et on cherche finalement d'autres personnes qui ont ce même intérêt. On cherche littéralement finalement à se rapprocher d'autres personnes qui pensent la même chose que nous. On râle pour exprimer quelque chose, et puis on est bien content. C'est pour ça que ça... Vous savez, quand tu commences à râler, puis qu'il y en a un autre, et puis c'est pour ça que ça s'enflamme. Pourquoi ? Parce que finalement, en fait, les scientifiques le disent, en fait, tu fais ça pour te rapprocher d'autres personnes qui pensent la même chose que toi, comme pour trouver un petit groupe avec lequel râler. J'aime bien ça, oh oui, oh j'aime bien, on râle ensemble, on se fait du bien. Ah, on est bien là, oh mais eux, c'est les méchants. Tu sais, tu râles, et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est assez terrible, c'est que oui, ça te rapproche peut-être de certaines personnes, non seulement ça ne te satisfait jamais, mais en plus de ça, ils expliquent que automatiquement, ça fait une augmentation du stress. Il y a tout de suite, à partir du moment où tu râles, il y a une augmentation du stress. Et ce qui était complètement fou, quand j'ai vu dans ce reportage, il y a une défense des hormones qui jouent un rôle dans le système immunitaire. Tu as une baisse du système immunitaire parce que tu râles. Oh, allô ? Il y a du monde ? Est-ce qu'on est appelé à râler ? Est-ce qu'on a été créé pour râler ? Est-ce qu'on a été créé pour apporter de l'eau au moulin de ceux qui colportent des mauvaises choses ? Non, on a été créé pour le contraire. La preuve, Dieu nous a créé en nous le fait que si on le fait, on se sent mal. Il y a quelque chose de néfaste quand on le fait. C'est juste biologique, là, on parle juste de la science. Alors je ne crois pas qu'on est appelé à cela. On est appelé ultimement à être des princes et des princesses de paix. On est appelé ultimement à ne pas mêler nos conversations à certaines conversations. Il y a des choses, c'est des choix personnels. Des fois, il faut juste se retenir, parce que comme je vous l'ai dit depuis le début de ce message, des fois, c'est juste automatique. Tu t'es même pas rendu compte que tu es dans une conversation. Tu t'en es même pas rendu compte. Mais des fois, il faut juste réagir et se dire, ok, là, qu'est-ce qui est en train de se passer là ? Jusqu'où on va ? Puis à quoi ça nous mène tout ça ? Ok, peut-être que je vais aller voir la personne directement, puis le problème va être réglé en 2 secondes 5. Tu sais ? À qui je fais du mal finalement quand je râle ? À qui ? Finalement, tu te fais beaucoup de mal à toi-même. J'ai noté ceci, et une vraie clé, et c'est certainement la clé pour vous ce soir. C'est en procurant la paix aux autres que tu la trouves toi-même. Vraiment, s'il y a quelque chose que tu dois retenir, c'est ça ce soir. Si tu procures la paix aux autres, si tu cherches le bien des autres, si tu revêts le vêtement de prince et de princesse de la paix, finalement, ultimement, c'est toi-même qui vas trouver ta paix. Parce que depuis tout à l'heure, je vous le disais, c'est comment on fait pour chercher, pour trouver cette paix. Il faut que tu deviennes un homme et une femme qui cherchent à procurer la paix autour de toi. Et ultimement, les répercussions, c'est que tu vas la trouver toi-même. C'est fort. C'est ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il a créé biologiquement
cette réalité. La paix ne se trouve pas dans la justice humaine. C'est mon dernier point, puis je vais accélérer pour qu'on aille à ce temps de louange à la fin. Mais la paix ne se trouve pas dans la justice humaine. Bien souvent, on croit que parce qu'on va dénoncer, parce qu'on va dire les choses, parce qu'on va exprimer les choses, parce que finalement on va trouver d'autres personnes avec lesquelles râler, avec lesquelles comme diviser, on va se faire du bien, puis ça va comme un peu purger. Combien de personnes croient qu'en condamnant un homme à la prison, en condamnant un homme à mort, ils vont être enfin débarrassés de cette souffrance qu'ils ont à l'intérieur? Et pourtant, si vous regardez un petit peu les documentaires, si vous regardez un petit peu les témoignages, combien de personnes vivent encore plus dans la souffrance, malgré que le fait que la personne a été éliminée? Oui, je voulais qu'elle meure, mais par rapport à ce qu'elle a fait, j'aurais voulu qu'elle souffre. Oui, mais j'aurais voulu qu'elle souffre, mais j'aurais voulu qu'elle n'existe plus. Mais tu ne sais même pas jusqu'où tu peux aller, parce que ce n'est pas ça qui te procure la paix. Ultimement, ce n'est pas de décrier quelqu'un qui te procure la paix. Ce qui te procure la paix, c'est de la trouver en Jésus-Christ. Ce qui te procure la paix, c'est de devenir cet homme de paix, de relâcher. Parfois, ça va passer par relâcher, parfois, ça va passer par plier le genou, pardonner. C'est ça qui va te procurer la paix. C'est de finalement devenir cet homme de paix. Ce n'est pas littéralement d'obtenir gain de cause. Bien souvent, ça ne règle même pas les problèmes. Encore une fois, je veux quand même signaler qu'il faut dénoncer certaines choses, des injustices, je ne dis pas le problème, mais ultimement, là, ce n'est pas ça qui va te procurer la paix. Ce n'est pas comme ça que tu gagnes cette paix. Je vais vous l'illustrer avec un dernier passage en Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce texte, si on le prend au pied de la lettre, comme ça, vous allez dire, mais c'est exactement le contraire de ce que tu viens de dire. Jésus, il est venu pour diviser. Il est venu pour l'épée, pas du tout pour la paix. Là, tu me racontes n'importe quoi. Et pourtant, si vous lisez un peu plus la Bible que simplement ce simple verset, vous avez vite compris quand même que ce que je vous disais, c'est la réalité. Jésus est appelé le prince de la paix. Il est dit qu'il est celui auprès duquel on peut trouver la paix. Amen. Alors pourquoi, comme ce verset, c'est comme s'il venait un petit peu comme contredire tout le reste? En fait, l'histoire de l'épée, ici présente. On a des gros moyens, je vous le dis. C'est l'idée que Jésus vient sur cette terre avec la vérité. Okay? Et cette vérité est qu'il n'est pas le prince, il n'est pas le roi qui va dominer sur nous et nous dire tout ce que l'on a à faire. Il n'est pas ce roi qui littéralement va nous dire tout ce que l'on a à faire comme un roi, comme un monarque. Okay? Il est un roi qui va nous dominer par son amour. Et ça, c'est déjà quelque chose qui divise. Amen. Il y a cette vérité que quand Jésus vient sur cette terre et qu'il proclame une vérité, il va séparer comme avec une lame ce qui est juste d'injuste. Parfois, avec la loi, tu ne sais pas. Parce qu'on aura beau dire, quand on fait une loi, puis les Juifs à l'époque regardaient beaucoup à la loi, puis ils essayaient de faire une seconde loi pour toutes les petites choses de la vie. Mais en fait, ça ne rendait jamais la justice parfaitement. Avec Jésus, la justice est rendue parfaitement, parce que la justice est un homme. Okay? Il y a enfin un trait entre injuste et juste. Amen. Et donc, littéralement, on se retrouve avec des personnes qui vont accepter cette réalité et d'autres qui vont la rejeter. C'est pour ça que le texte, il est clair. Il dit, ça va diviser. C'est pas que moi je suis venu pour diviser, mais ma présence, le fait que j'arrive avec cette vérité, que je suis le prince de la paix et que c'est ainsi que je vais régner, ça va diviser. Ça va diviser les filles des mères, les belles-filles des belles-mères. Dans les familles, ça va diviser. Et ça continue encore de diviser aujourd'hui. Des gens qui ne croient pas, qui n'acceptent pas cette réalité que Jésus sauve par son amour, par son sacrifice à la croix. C'est trop facile, ça divise. Dans certaines familles, dont vous êtes peut-être même les représentants, des parents ne croient plus en Dieu totalement, et puis vous n'avez jamais entendu parler de la foi, puis tout d'un coup vous vous y intéressez. Et puis là, vos parents commencent à se poser des questions, mais pourquoi tu vas à l'église? C'est quoi? C'est une secte? Ça divise dans les familles parfois. Et parfois c'est le contraire. Parfois, tu as eu une certaine éducation chrétienne, oui, certes. Peut-être une éducation chrétienne galvaudée qui n'a pas été dans le bon sens, où on t'a proclamé de mauvaises choses. Et puis toi, tu n'en veux pas de cette loi froide, rigide. Et on te dit, c'est comme ça d'être un bon chrétien. Et puis toi, tu n'en veux pas.
T'en veux pas de cette foi-là. Ça divise. C'est une réalité. C'est pour ça que Dieu dit, c'est une épée. Je ne suis pas venu mettre tout le monde d'accord finalement. C'est ça que ça veut dire. Je ne suis pas venu mettre tout le monde d'accord. Mais cette épée également est notre signe de ralliement. Parce que Jésus est venu, et puis comme vous le voyez, comme sur une épée, il est venu mourir sur la croix, et littéralement, par sa mort et sa résurrection, il est devenu le point de ralliement de tous ceux qui auront mis leur foi en lui. Il est un signe d'unité. Vous avez remarqué qu'il y a une seule croix auprès desquelles tous les chrétiens, tous ceux qui ont mis leur foi en lui, devant lesquels tout genou fléchit, c'est notre point de ralliement, c'est Jésus. Nous sommes appelés à comprendre que oui, il est appelé Prince de la paix. Il est ce Dieu qui est venu régner comme un berger, prêt à donner sa vie pour ses brebis, et il l'a fait. Alors moi, je veux me rappeler de cette épée, mais je veux me la rappeler dans ce sens-là. Amen. Comme ce Dieu qui nous unit. Aujourd'hui, parce que tu lui as donné ta vie, tu as une famille. Puis regarde bien autour de toi, là. Tu as une église, tu as une famille, tu as des frères et des sœurs. C'est comme ça que la Bible nous nomme. Des frères et des sœurs. Et cette croix nous unit les uns aux autres. Et je crois que nous sommes appelés à veiller à cela. Vraiment. Nous sommes appelés à veiller à cela. Cette croix, cette épée nous y invite à veiller, à être des protecteurs, à être des princes de la paix. Amen. Je crois vraiment que cette identité, il faut que... J'aime terminer cette thématique identifiant avec cette réalité que nous sommes des princes de la paix. Je ne sais pas si tu notes depuis le début de cette thématique, toutes les lignes que l'on a vues, là, tous les différents messages sur l'identité. Mais je crois que c'est beau de terminer en ce mois de décembre avec cette phrase écrite « Je suis un prince, je suis appelé à procurer la paix, à veiller sur l'unité ». Je comprends ultimement que, alors que je ne me mêle pas à certaines conversations, finalement, je garde ma paix. Que quand je ne cherche pas à me placer, puis que je comprends que, ultimement, mon avenir est entre les mains de Dieu, je garde ma paix. Quand j'arrête de chasser, quand j'arrête de croire que c'est en obtenant, en chassant, en obtenant par mes propres forces, mais que Dieu a préparé quelqu'un d'avance pour moi. Puis si je me mets en mode protecteur, Dieu me donnera en son temps quelqu'un qui viendra m'épauler dans ma mission. Finalement, j'arrête d'être frustré. Finalement, tout ça, c'est pour moi, c'est pour ma paix à moi. Alors, je crois que c'est important de terminer ça, avec la paix. Et moi, je voudrais qu'on prie, qu'on termine cette thématique, qu'on termine ces instants, en priant pour que Dieu nous change de mode. Est-ce que vous avez envie de devenir des hommes et des femmes de paix ? Parce que, amen. Non, mais c'est personnel, c'est pour vous. Moi, j'ai envie de devenir un homme de paix. Encore plus. Parce que parfois, il faut avouer, là, parfois la colère l'emporte, parfois c'est difficile de se retenir. Je veux me mettre en mode protecteur. Et ce soir, on va vivre un moment en toute intimité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez remarqué que les musiciens ne sont pas là. Et en fait, les musiciens se sont préparés à l'arrière pendant que vous étiez là, pendant cette prédication, omnubilés par moi, et puis je vous remercie pour ça. Ils se sont préparés à l'arrière et on va vivre un moment d'unité, tous ensemble, juste au pied de cette croix, en train de dire « Jésus, merci pour cette thématique. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. » Puis ça va être très très personnel. Vous allez remercier Dieu de vous avoir parlé. Mais ultimement, ce soir, je crois qu'il va mettre un point final à cette identité. Et Dieu veut encore révéler des choses, en toute intimité, les uns avec les autres. On va être amenés à vivre des temps où on va prier les uns pour les autres. On va comme batailler pour son frère, sa sœur qui est à sa gauche, ton frère qui est à ta droite, tu vas batailler, on va batailler les uns pour les autres. Parce qu'une église, c'est ça. Parfois, on vient très personnellement, avec des besoins personnels, puis c'est moi, c'est Dieu, c'est mes besoins. Non. Là, on va procurer la paix autour de nous, on va s'intéresser aux besoins des autres, et ultimement, alors que je fais ça, Dieu s'occupe de moi. T'inquiète pas, ce soir, si tu es quelqu'un qui s'intéresse aux autres, Dieu va s'intéresser à toi. Tu n'as pas à t'inquiéter, relâche. Il y a des colères, il y a des blessures, il y a des choses que tu as gardées et que tu te dis, mais faut que je me fasse justice, il faut qu'il se passe quelque chose. Ce qui m'est arrivé, c'est trop douloureux. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. Elle ne peut pas s'en sortir comme ça. Avec ce qu'elle a fait, il va falloir que tu relâches. Il va falloir que tu acceptes. Il va falloir que tu plies le genou. Parce qu'en attendant, la personne qui souffre, c'est toi. Et moi, je
Je ne souhaite pas, et mon désir, et le désir de Dieu, je crois, c'est que tu ne termines pas cette année 2017 avec ce sentiment-là. Est-ce que vous voulez avoir la paix ce soir? Amen. Est-ce qu'on peut se lever chacun à notre place, s'il vous plaît? Et je ne vais pas vous inviter à venir prier à l'avant. Je vais vous inviter à me suivre. On va se déplacer vers l'arrière et on va vivre une soirée un peu différente où on va se rapprocher de Jésus dans une intimité. Venez avec moi, sortez des rangs, venez à l'arrière. Placez-vous tout autour de Jérémie et de Ravenne. En fait, toute la prédication, tout ce que l'on a dit, tout ce que l'on a fait mène à cet instant. Mène à ce moment où tout peut changer. Puis je vous invite à le faire silencieusement, à commencer à rentrer dans une attitude de prière, à vous mettre en rond ici, autour de Jérémie, de Ravenne, et puis de commencer votre introspection. Alors moi je vous le dis, ce moment, je le laisse vraiment entre les mains de Dieu. Et je crois que Dieu peut agir puissamment. Mettez-vous tout autour, là, laissez de la place à tout le monde. Il y a de la place ici. Les caméras vont prochainement s'éteindre, donc vous allez gêner personne. Là. Venez ici, là, devant l'estrade, s'il vous plaît. Laissez de la place, restez pas juste là, venez s'il vous plaît un petit peu plus à l'arrière, s'il vous plaît. Vraiment laissez de la place à tout le monde. On a enlevé les chaises parce qu'on veut que vous vous sentiez libre. Libre de vous déplacer, si vous aimez prier en vous déplaçant, c'est correct, il n'y a pas de souci avec ça. Là, vous êtes comme dans une intimité, vous êtes avec votre famille. Et je vous demanderai de respecter ces moments, les uns. Ne discutez pas là, c'est pas le moment, il va y avoir un temps de connexion juste derrière. Là, c'est entre toi et Dieu. Là, c'est entre toi et Dieu. Et il va se passer quelque chose de fort ce soir. Parce qu'on est unis tous ensemble. Parce qu'on est réunis autour de ce qui nous unit, la croix. Ce Dieu venu ici sur terre, comme un berger, venu nous donner sa paix. Je prie vraiment pour qu'il y ait des cœurs qui soient restaurés ce soir. Pour que Dieu donne des paix nouvelles. Je prie pour des changements de regard. Que tu arrêtes de regarder les gens, les situations, comme un prédateur, comme quelqu'un qui cherche toujours à obtenir. Je prie pour que tu acceptes et que tu relâches. Et que tu dises, ok, c'est pas avec mes efforts de me placer que je vais y arriver. Ultimement, je comprends que je dois faire ce que j'ai à faire, mais ultimement, tout est entre tes mains. Comprends que tu es appelé à être un protecteur. Comprends-le. Rapprochez-vous un peu de moi, on se rapproche de Jay, on se rapproche de Raven, on les entoure de notre amour et on va commencer à chanter, on va commencer à ouvrir nos cœurs, il va y avoir plusieurs temps de prière dans ce moment et commence-le dès maintenant en ouvrant ton cœur vers ton Dieu. Ouvre ton cœur, commence à prier et à chanter.